الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans cette émission Lumière du Coran. Nous allons nous concentrer aujourd'hui, nous pencher sur un verset de Surat Al-Hujurat, les appartements. Un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cet appel-là en ces termes. Il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres, car parfois ceux qui sont tournés en dérision valent mieux que ceux qui les raillent, que les femmes aussi ne se moquent pas non plus les unes des autres, car là encore, les raillées sont parfois meilleures que leurs railleuses. Ne vous dénigrez pas et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Quel vilain terme que la perversion qui s'allie mal avec la foi. Ceux qui ne se repentent pas sont les vrais injustes. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ne vous moquez pas les uns des autres ». Pourquoi? Eh bien parce que qu'est-ce qui vous pousse à vous moquer les uns des autres? C'est que vous regardez en vous des qualités, en l'autre un défaut, un trait en lui en tout cas, dans lequel il vous paraît inférieur. Ça peut être, il peut vous sembler que vous êtes meilleur que lui financièrement, vous avez une meilleure situation que lui, vous êtes plus intelligent que lui, ou pour les femmes, vous êtes meilleur qu'elle, vous êtes plus belle qu'elle, vous êtes plus jeune qu'elle, etc. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous répond à ce qui nous pousse à nous comparer à l'autre et se sentir meilleur que lui, et partant de là, on se permet de tenir un ton moqueur, rabaissant vis-à-vis de lui. Il nous dit, il se peut que beaucoup de ceux qui sont raillés, qui sont rabaissés, qui sont humiliés, qui pour vous paraissent inférieurs, eh bien qui soient meilleurs que vous. Meilleurs sur quelle base? Eh bien c'est là ce qui est important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que pour lui, il a un autre barème d'évaluation. Vous, vous évaluez les gens, vous vous évaluez les uns les autres par rapport à un certain nombre de critères presque systématiquement liés aux apparences, liés au court terme, liés à ce qui est éphémère. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a d'autres critères. Et c'est sûr que les siens sont meilleurs que les nôtres. Et donc, en faisant cette allusion-là, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à adopter ces critères à lui d'évaluation et de nous débarrasser de nos critères à nous, de nos critères superficiels, de nos critères qui nous mettent dans une logique négative, qui rabaisse, qui dénigre, et donc qui déclenche ou qui provoque une ambiance malsaine, négative, dans laquelle nous-mêmes on peut se trouver un jour victime aussi de la même attitude de la part de quelqu'un d'autre. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si vous voyez les choses comme lui, il les voit, comme selon ses critères à lui, eh bien ce sont ces critères qui vont vous pousser plutôt à vous améliorer et à vous rapprocher les uns des autres. Donc il nous dit, parfois ceux qui sont tournés en dérision valent mieux que ceux qui les raillent, et donc il y a pour lui des sortes de valeurs superficielles, celles des êtres humains, et des valeurs réelles, celles de Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est sur cette base-là que lui, il voit et il évalue les gens. Mais d'un autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas de ça dans ce verset. Il nous rappelle la fraternité qui nous unit. De quelle manière? Il nous dit « La talmizu anfusakum » « La talmizu anfusakum » ne dénigrez pas. Mais il ne nous dit pas « La yalmiz ba'dukum ba'dan » que certains ne dénigrent pas d'autres ou les autres. Non, il nous dit « La talmizu anfusakum » ne vous dénigrez pas.
si je mets ça à la première personne, ne te dénigre pas. C'est comme si, lorsque l'un de nous dénigre quelqu'un d'autre, un frère à lui ou une sœur à lui, c'est comme s'il s'est dénigré lui-même. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala implicitement nous dit que ce que vous faites en mal les uns pour les autres, vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vous-même, parce que vous ouvrez la porte et vous allez recevoir le retour de votre monnaie par d'autres personnes dans d'autres situations, mais également parce que vous perdez de vue là que vous êtes une seule famille, une seule communauté, une seule entité, et qu'il n'y a pas de vraie différence entre toi et ton frère, entre toi et quelqu'un d'autre. Et lorsque tu te permets de faire quelque chose à quelqu'un, eh bien, tu te le fais à toi-même. Et c'est à peu près peut-être dans ce sens-là aussi, mais dans un autre registre, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui tue une personne, eh bien c'est comme s'il a tué l'humanité. C'est-à-dire il s'est permis de porter atteinte à la vie humaine, porter atteinte à une vie ou plusieurs, le principe est le même. Il n'y a plus une question de nombre. Ça n'a pas d'importance, vraiment, le nombre. Tu es 1 ou tu es 100, c'est tuer. C'est pas dans le sens que 100 vaut comme une personne. C'est qu'une personne, déjà, c'est trop. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous rappelle cette union, cette fraternité qui devrait nous amener à y penser lorsque on peut se laisser aller pour dire quelque chose de mal de quelqu'un, ou une moquerie, ou un propos rabaissant ou négatif. Parmi ces propos négatifs qui peuvent blesser, qui peuvent vexer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ud'u akhaka bi ahabbil asma'i ilayh. Lorsque tu veux appeler quelqu'un ton frère c'est quelqu'un, pas ton frère de sang, c'est quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec toi. Premier point commun, c'est un être humain déjà comme toi. Deuxième commun, s'il appartient à la même foi que toi, s'il emprunte la même voie que Dieu, celle qui mène à Dieu, eh bien, ud'u akhak, appelle-le comment? Bi ahab al-asma'i ilayh, par le nom le plus cher à lui. Pourquoi? Parce que le fait de choisir le mot, de choisir le nom par lequel appeler, eh bien, tu transmets un message positif ou un message négatif, un message de proximité, de fraternité, d'intimité, ou bien un message de distance. Tu crées quelque chose en lui. Dans tous les cas, le mot que tu vas utiliser pour l'appeler, eh bien, il va au-delà de, entre guillemets, de l'immatriculation, le fait qu'il va savoir qu'on l'appelle, eh bien, tu vas créer un sentiment en lui. Et c'est dans ce sens-là que, des fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour appeler sa femme, Aïcha radhiyallahu anha, il utilisait des sortes diminutifs affectueux. Il y a Aïch, il y a Humayra, il utilisait des termes qui suscitent un sentiment positif, d'amitié, de proximité. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que même dans des détails comme ça, lorsque vous appelez quelqu'un, eh bien, choisissez le terme qui renforce les liens avec lui. Ne choisissez pas des termes qui détériorent les liens. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc de ne pas vous lancer de sobriquets injurieux. Vous n'avez pas appelé quelqu'un par... Vous choisissez quelque chose de moche en lui, quelque chose qu'il n'apprécie pas, qu'il n'aime pas, et vous déformez son nom, ou vous l'appelez de quelque chose qui crée une sorte
de sentiment de gêne. Il se peut qu'il se sent gêné, mais on lui a collé l'étiquette et donc il ne peut pas l'enlever. Ils peuvent faire sentir, ils peuvent vous dire, mais si ce nom ou ce surnom est utilisé une fois, repris par une autre personne, une troisième personne, une énième personne, c'est fini. Il peut lui coller à vie. Et qui l'a collé le premier? Eh bien, c'est celui qui l'a appelé de cette manière-là, le premier. Et ce qu'il portera en lui comme blessure ou se sentir affecté, se sentir gêné, eh bien, c'est le premier qui a utilisé ce nom-là qui colportera les péchés et tout ce sentiment négatif que ressent cette personne chaque fois qu'elle entend ce surnom. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à utiliser la meilleure manière pour s'adresser à une personne, le meilleur nom ou surnom, en tout cas choisir quelque chose que lui, il apprécie pour créer avec lui ce lien et cette proximité qui est de nature à favoriser une ambiance positive entre les musulmans. Nous reviendrons, Inch'Allah, à ce verset pour approfondir quelques autres aspects de cette série de recommandations qu'il contient. Donc, on revient dans quelques instants, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Nous revenons donc à l'analyse de ce verset de Surat al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend et nous dit de ne pas se moquer les uns des autres et se rappeler qu'il se peut que celui qui fait l'objet de raillerie, de moquerie, eh bien, il soit meilleur que celui qui se moque de lui, et que derrière les apparences de l'un et de l'autre, de celui qui fait et de celui qui subit, eh bien, il se peut que celui qui subit, eh bien, soit meilleur. Et meilleur où? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le deuxième conseil que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici, c'est de nous dire de ne pas utiliser des mots blessants, même dans la façon de s'adresser, dans le nom ou le surnom à utiliser pour appeler quelqu'un, eh bien, choisissez le mot qui le touche, le mot le plus affectueux, le mot qu'il apprécie. Et c'est dans cet esprit-là qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer à plusieurs reprises le nom de certaines personnes, d'un certain nombre de personnes, parce que les noms qu'il portait avant dans la jahiliya avaient une connotation négative. Dans la jahiliya, c'est la phase d'avant l'islam, et c'est l'esprit qui régnait avant l'arrivée de l'islam, où les gens se permettaient tout. Eh bien, on pouvait utiliser des noms agressifs, violents ou négatifs. Harb, on s'appelait guerre. On pouvait appeler quelqu'un guerre. Sakhr, pierre, ou des noms, quand on fouille, ou on regarde un peu au-delà du mot, eh bien on sent quelque chose de négatif. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé un certain nombre de noms, rien que pour mettre les gens dans une situation un peu plus à l'aise, un peu plus confortable, où psychologiquement, ils se sentent plus appréciés. Dans ces versets-là, ce que nous pouvons tirer, c'est que, à travers ces quelques recommandations, qui peuvent nous paraître pour nous des petits détails dans les relations de tous les jours. Si Allah subhanahu wa ta'ala a jugé nécessaire de s'arrêter dans le Coran qui contient des recommandations de toutes sortes, certaines se rapportent à des situations très importantes dans la vie de tous les jours, à l'argent, à la famille, aux intérêts, à la guerre, au divorce. Si, malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala s'est arrêté un instant sur ces recommandations, c'est que pour lui, elles ne sont pas de l'ordre du détail. Et donc, si nous les voyons ou nous les sentons comme des détails, c'est sûr
que ce n'est pas nous qui avons raison. C'est que nous ne voyons pas la portée lointaine de ce qui nous paraît, nous, comme détail, la portée lointaine, leur effet lointain dans le cœur des personnes qui les subissent, et pas seulement dans les cœurs, parce que ce qui est ressenti dans les cœurs va se répercuter par la suite dans les relations entre les gens. Eh bien, ce qui nous paraît, nous, secondaire, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait consigné dans le Coran montre bien que c'est quelque chose de capital, quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est dans cet esprit-là aussi qu'il finit ce verset en disant « وَمَنْ لَمْ يَتُبْ » celui qui ne se repent pas de ce genre d'attitude, de ce genre de pratique, et qui les prendrait à la légère, celui qui ne se repent pas, فَأُولَئِكَ ceux-là, هُمُ الظَّالِمُونَ ceux-là sont bien les injustes. Et il emploie un terme fort, injuste. Injustice pour nous, c'est prendre de l'argent à quelqu'un, c'est injuste. Mais porter atteinte à la dignité de quelqu'un, à l'image de quelqu'un, ça c'est rien. Lui prendre de l'argent, c'est une injustice. Mais rabaisser quelqu'un, c'est rien. Il suffit de prendre un moment, de se mettre à la place de cette personne-là et d'essayer d'imaginer, pas forcément à sa place à lui, imaginez une situation dans laquelle vous vous êtes senti un jour rabaissé, ou individuellement, ou collectivement, parce qu'on vous a stéréotypé, on vous a mis au banc. Eh bien, essayez d'examiner ce sentiment que vous avez ressenti. Et là, vous verrez que ce n'est pas un détail, que sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de l'ordre du détail. Un autre enseignement très important, c'est que à travers ces conseils-là, ces consignes, ces recommandations-là, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que la société qu'il veut que les êtres humains et que les musulmans particulièrement contribuent à former, c'est une société dans laquelle la dignité de l'être humain passe avant tout. Et que sa dignité ne se réduit, c'est pas son ventre, c'est pas son compte en banque, c'est pas ses biens matériels. Sa dignité, c'est plus subtil que ça, c'est plus fin que ça, c'est plus profond que ça. C'est ce qu'il ressent, c'est l'image qu'il a de lui, que les autres ont de lui. C'est veiller sur lui, le traiter comme il mérite, mais comme il veut qu'il soit traité. Sauf, je ne parle pas bien sûr, et il n'est pas question ici d'ailleurs, de celui qui se met de lui-même par ses comportements dans une situation d'injustice, mais malgré ça aussi, cette situation ne permet pas de rendre son injustice par une autre injustice. Donc, dans cette société à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, et qu'il nous appelle, nous, de contribuer à former par notre façon d'être, par notre comportement, eh bien, dans cette société, la question de la dignité de l'être humain n'est pas quelque chose de secondaire, et n'est pas quelque chose de détail, et elle n'est pas liée également à des grands principes, elle est liée à plein de petites choses. Ce sont des petits détails, entre guillemets, ceux-là, mais qui font de grands dégâts. Si on n'y prête pas, on ne les prend pas au sérieux, et on n'y fait pas attention. Et donc c'est cette dignité sur laquelle on doit veiller, et qu'on doit veiller à chaque instant, à travers chaque petit geste, chaque petite parole, et qu'on doit être attentif. Et quand on utilise un mot, quand on utilise un geste, une phrase, avant de l'utiliser, c'est bien de prendre un petit instant et de se mettre à la place, de se dire, si on me fait ça, si on me dit ça, comment je le ressentirai? Comment je l'accepterai? Est-ce que je le ressentirai bien ou non? Ça, il peut s'agir d'une plaisanterie. Mais vous savez, une plaisanterie, elle peut, pour l'un, être une plaisanterie, pour l'autre, une blessure. Vous pouvez, prenez un enfant, par exemple, et vous jouez avec l'enfant. Vous vous mettez à le chatouiller. Il se met à rigoler. Si vous persistez,
bien que lui il commence à s'agiter, essayer de s'enfuir, mais vous le tenez et vous le chatouillez encore, il peut pleurer. Pourtant, vous êtes en train de jouer, mais lui, il ne le vit pas comme un jeu. Et pourtant, ça n'a rien de explicitement agressif. Prendre le temps, le soin de se mettre à la place de l'autre et de le traiter comme je veux qu'on me traite. C'est ça ce que aussi le verset, c'est ça le point sur lequel il veut nous attirer l'attention, ce qui rejoint d'ailleurs ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yu'minu ahadukum » nul d'entre vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aura pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire tant qu'il n'ait pas développé en lui cette capacité de se mettre à la place de l'autre, voir ce qu'il apprécie pour le faire, ce qu'il n'apprécie pas pour ne pas le faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.